Ma nouvelle femme de ménage était sur moi quand je me suis réveillé. Vous ne vous attendrez pas à ce qui a suivi. Les yeux de Scott Damon se sont ouverts brusquement alors que sa conscience enregistrait un poids inconnu pressant contre sa poitrine. La lumière du matin filtrant à travers la fenêtre de sa chambre illuminait une scène qui faisait battre son cœur à tout rompre. Sa nouvelle femme de ménage extraterrestre, Leanna, était étendue sur son corps nu, sa peau lavande brillant sous les rayons dorés. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Il murmura, son esprit s'emballant pour traiter la situation. Sa tête lisse et chauve, avec sa délicate crête, reposait juste en dessous de son menton, son souffle chaud chatouillant sa poitrine. Le contraste entre ses traits exotiques et aliens et ses courbes très humaines créait un tableau surréaliste qui le laissait momentanément paralysé. Son léger mouvement fit que les grands yeux saphirs de Leanna s'ouvrirent en grand. Pendant un bref instant, ils se regardèrent dans un choc mutuel avant qu'elle ne glisse gracieusement de lui. Ses mouvements étaient fluides, malgré son embarras évident. « Par les étoiles, monsieur Damon, je dois m'excuser de vous avoir effrayé. » Elle s'exclama, sa voix mélodieuse portant des notes de détresse sincère. « Et c'est entièrement ma faute. J'aurais dû expliquer les coutumes de mon espèce plus en détail lorsque j'ai accepté ce poste. » Scott se redressa rapidement, tirant le drap autour de sa taille, tout en essayant de garder son calme. « Leanna, je vais avoir besoin d'une sacrée explication pour cette situation. » Elle était perchée au bord du lit, apparemment inconsciente de sa propre nudité. « Vous voyez, mon peuple, les atterris, dorment en communauté. Nous partageons la chaleur corporelle pour conserver de l'énergie. C'est profondément ancré dans notre biologie et notre culture. Et après avoir terminé mes tâches du soir, j'ai remarqué ta forme endormie. Et, eh bien, mes instincts ont pris le dessus. » Elle a marqué une pause, ses crêtes prenant une teinte de violet plus profond. J'aurais dû réaliser que les humains pourraient voir cela différemment. Tu penses ? Scott passa une main dans ses cheveux bruns en désordre, luttant pour garder les yeux fixés sur son visage. Malgré l'embarras de la situation, il ne pouvait s'empêcher de remarquer comment la lumière du matin jouait sur ses traits exotiques, mettant en valeur les délicats motifs de ses crêtes. « Je dois admettre », Leanna continua avec une pointe de malice dans la voix, « les humains génèrent une quantité impressionnante de chaleur corporelle. C'est assez enivrant. » Elle se déplaça légèrement et Scott se rendit compte de plus en plus de leur état de déshabillage. « Regarde, » dit-il, essayant de maintenir un ton professionnel malgré les circonstances. « J'apprécie l'explication culturelle. Mais sur Terre, ce genre de situation implique généralement des intentions différentes. » La crête de Leanna ondulait dans ce qu'il commençait à reconnaître comme de la curiosité. « Différentes intentions ?» Oh, ses yeux s'agrandirent alors que la compréhension se faisait. « Vous parlez des coutumes de reproduction ? Comme c'est fascinant. Dans ma culture, nous avons des rituels très spécifiques pour cela. C'était purement pour la chaleur, je vous l'assure. » Elle s'arrêta et ajouta avec un léger sourire. « Cependant, je dois dire que votre réponse physiologique suggère que les humains pourraient combiner les deux concepts. » Scott sentit son visage devenir chaud. « Jésus, Leanna, tu ne peux pas juste. Je veux dire, nous devons établir des limites ici. » Bien sûr, elle accepta, semblant enfin remarquer son état de déshabillé. Elle récupéra gracieusement son uniforme là où il était soigneusement plié sur une chaise à proximité. Bien que je doive admettre que cela a été le repos le plus confortable que j'ai eu depuis mon arrivée sur Terre. Alors qu'elle s'habillait, Scott ne pouvait s'empêcher d'admirer ses mouvements fluides. Il l'avait engagée par l'intermédiaire de l'agence de services domestiques interstellaires, impressionné par ses références et la réputation de l'agence. Maintenant, il se demandait s'il aurait dû poser plus de questions sur les différences culturelles potentielles. Peut-être, suggéra Leanna, maintenant complètement habillée, mais ayant encore l'air un peu rouge. Nous pourrions discuter de ces différences culturelles autour du petit déjeuner. J'ai pratiqué des techniques de cuisine humaine et j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur mes tentatives de quelque chose appelé pancakes. Scott ne pouvait s'empêcher de rire de l'absurdité de tout cela. Les crêpes semblent géniales, mais peut-être devrions-nous établir quelques règles de base d'abord. Règle numéro 1, les vêtements sont obligatoires en dehors des quartiers privés. Notez, dit Leanna avec un sourire espiègle. Bien que je doive souligner, monsieur Damon, que vous êtes encore assez nu vous-même. D'accord. Scott toussa, soudain très conscient de sa situation. Que diriez-vous de commencer ces crêpes pendant que je m'habille ? Comme vous le souhaitez, répondit-elle en se dirigeant vers la porte. Au seuil,
Elle s'arrêta et se retourna avec une expression qu'il ne pouvait pas vraiment déchiffrer. Et Monsieur Damon, malgré le malentendu culturel, j'espère que cela n'a pas rendu les choses gênantes entre nous. Pas plus gênant que de trouver ma femme de ménage extraterrestre en train de m'utiliser comme un oreiller corporel. Scott répondit avec un sourire ironique. « Et s'il vous plaît, appelez-moi Scott. » Après ce matin, je pense que nous avons dépassé les formalités. La crête de Léana ondula dans ce qui semblait être du plaisir. « Scott, dit-elle, testant le nom sur sa langue. Très bien, bien que je doive te prévenir, ma espèce forme des liens émotionnels forts par la proximité physique. Tu pourrais me trouver plutôt attaché. » Avant que Scott puisse traiter les implications de cette déclaration, elle glissa gracieusement hors de la porte, le laissant seul avec ses pensées et la chaleur persistante là où son corps avait pressé contre le sien. « Merde », murmura-t-il, retombant sur ses oreillers. « Dans quoi me suis-je engagé ?» 20 minutes plus tard, Scott entra dans sa cuisine, maintenant correctement habillé en tenue décontractée de week-end. La vue qui l'accueillit faillit le stopper net. Léana se déplaçait dans l'espace avec une aisance maîtrisée. Son uniforme épousait ses courbes alors qu'elle retournait habilement des crêpes. La scène domestique semblait étonnamment naturelle, malgré le début bizarre de la matinée. « J'espère que tu aimes les myrtilles, » dit-elle sans se retourner. « Votre profil alimentaire indiquait une préférence pour eux, et j'en ai trouvé dans votre unité de stase. Je veux dire réfrigérateur. Tu as lu mon profil alimentaire ?» Scott a demandé, glissant sur un tabouret de bar au comptoir de la cuisine. « Bien sûr, John, l'agence a fourni une documentation extensive sur vos préférences et habitudes. » Elle a placé une assiette de pancakes parfaitement dorés devant lui, bien qu'ils aient omis de mentionner la version des humains pour les arrangements de sommeil communs. Probablement parce que la plupart des humains ne partagent généralement pas de lit avec des étrangers, dit Scott en prenant une bouchée de crêpes. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Putain, c'est incroyable !» La crête de Léana s'illumina de plaisir. « Je suis content que tu approuves. J'ai étudié la cuisine humaine de manière approfondie, bien que je doive admettre que mon intérêt pour la culture humaine va bien au-delà de votre nourriture. » La façon dont elle l'a dit a fait hésiter Scott en pleine bouchée. Oh, en effet. Elle s'appuya contre le comptoir, ses yeux bleus perçants fixés sur lui. Par exemple, je trouve les rituels de reproduction humains fascinants. La danse complexe de l'attraction, les signaux subtils, la montée de la tension. Elle inclina la tête. Est-ce que je te mets mal à l'aise ? Pas exactement mal à l'aise. Scott se rendit soudainement très conscient de la façon dont la lumière du matin faisait briller sa peau lavande. Juste surpris, l'agence n'a pas mentionné que tu serais si direct. Léana a suggéré avec un petit sourire. Ma espèce croit en la communication directe, surtout en ce qui concerne les questions d'attraction. Et toi, Scott Damon, tu es plutôt attirant. Scott faillit s'étouffer avec son café. Regarde, Léana, tu es magnifique. Je veux dire, tu es très... C'est-à-dire... Il prit une profonde inspiration. Nous devons maintenir des limites professionnelles. Bien sûr, elle acquiesça, bien que ses crêtes ondulaient dans ce qu'il commençait à reconnaître comme de l'amusement. Bien que je doive mentionner que mon contrat comprend une clause concernant les relations romantiques potentielles entre employeurs et employés, l'agence est assez progressiste en ce qui concerne les relations interespèces. Ils ont en fait inclus cela dans le contrat. Page 47, sous-section C, Léana a confirmé. Je peux le citer textuellement si tu le souhaites. Scott ne put s'empêcher de rire. Tu es vraiment quelque chose d'autre, n'est-ce pas ? Je vais prendre ça comme un compliment, dit-elle en commençant à nettoyer la cuisine. Maintenant, devrions-nous discuter du reste du programme d'aujourd'hui ? Je crois que vous avez mentionné vouloir réorganiser l'espace de vie. C'est ça, le travail, Scott a dit, reconnaissant pour ce changement de sujet. Bien que peut-être devrions-nous commencer par un examen approfondi des coutumes terrestres concernant l'espace personnel. Une excellente suggestion, Léana acquiesça. Bien que j'espère que vous serez également intéressé à en apprendre davantage sur une théorie des coutumes, l'échange culturel fonctionne dans les deux sens après tout. La façon dont elle lui souriait suggérait que cela allait être un échange culturel très intéressant en effet. La semaine suivante s'est révélée être une éducation et des relations interespèces que aucun briefing d'agence n'aurait pu préparer Scott. Vivre avec Léana était comme essayer de valser en apesanteur, théoriquement possible, mais nécessitant une adaptation constante avec un sens de l'humour sain. Scott,
La voix mélodieuse de Léana appela depuis le seuil de son bureau à domicile. Je crois que nous devons discuter du concept d'espace personnel, encore une fois. Elle se tenait là, tenant ce qui semblait être l'intégralité de sa collection de sous-vêtements. Il faillit cracher son café. « Pourquoi tiens-tu ça ? J'organisais tes unités de rangement de vêtements selon des normes d'efficacité théorique. » Elle expliqua, sa crête ondulant avec ce qu'il reconnaissait maintenant comme de la fierté professionnelle. « Mais j'ai remarqué que tu es devenu assez flou hier lorsque j'ai tenté de discuter de tes préférences vestimentaires pendant le dîner. Parce que les femmes de ménage humaines normales ne demandent généralement pas à leur employeur quelles sont ses préférences en matière de boxeur pendant qu'elles servent des pâtes, répondit Scott en essayant de garder son calme. La tête de Léana s'inclina pensivement. Fascinant. Donc les humains compartimentent les discussions sur les vêtements intimes, même s'ils remplissent des fonctions essentielles. C'est compliqué. Scott passa une main dans ses cheveux, un geste que Léana avait remarqué qu'il faisait quand il était troublé. Regarde, que dirais-tu si nous établissons quelques règles de base comme frapper avant d'entrer dans des espaces privés? Mais je pensais que nous avions dépassé de telles formalités après notre rencontre matinale de la semaine dernière. Ses yeux bleus brillaient de malice. De plus, ma espèce croit que partager un espace de vie crée un lien intime qui transcende les frontières physiques. C'est exactement ce dont nous devons discuter. Scott a dit en se levant de son bureau. Vos perspectives culturelles sont fascinantes, mais oh, votre fréquence cardiaque vient d'augmenter. Léana interrompit son élan, son intérêt piqué au vif. Est-ce parce que j'ai mentionné l'intimité ou parce que je tiens toujours tes sous-vêtements? Scott réprima un rire. Probablement les deux, et comment peux-tu dire que mon rythme cardiaque a changé? Une théorie est naturellement empathique, expliqua-t-elle en posant enfin la pile de vêtements. Nous pouvons percevoir des changements physiologiques chez ceux avec qui nous sommes liés. Et depuis notre rencontre nocturne, j'ai développé un lien assez fort avec vos rythmes biologiques. Attends, nous sommes liés. Scott sentit son rythme cardiaque s'accélérer à nouveau. En effet, bien que ce ne soit pas dans le sens d'un accouplement permanent, elle se hâta d'ajouter en se rapprochant de lui, plutôt comme un attachement préliminaire. Par exemple, je peux dire que malgré tes protestations concernant l'espace personnel, tu trouves notre proximité assez stimulante. Scott recula, heurtant son bureau. Léana, tes pupilles se dilatent, observa-t-elle, avec un intérêt scientifique. Et ta température cutanée augmente. Les humains affichent des réponses physiologiques si fascinantes à l'attraction. Nous avons besoin de limites, pensa Scott, bien qu'il ne puisse s'empêcher de remarquer comment la lumière du soleil à travers la fenêtre créait des motifs fascinants sur sa peau lavande. Bien sûr, elle était d'accord, faisant un pas en arrière de manière délibérée. J'ai étudié les rituels de cour de l'homme. Ils semblent inutilement complexes, mais je suis prête à apprendre. Par exemple, je comprends que partager des repas est considéré comme une activité de rapprochement. Oui, mais excellent. J'ai préparé le déjeuner selon les protocoles traditionnels de rendez-vous humains. Je crois que ça s'appelle un pique-nique. Scott cligna des yeux. Quand as-tu eu le temps de faire ça, pendant que tu travaillais? J'ai tout disposé dans le jardin. J'ai même trouvé un panier tissé traditionnel dans votre unité de stockage. Sa crête ondulait d'excitation. J'ai également préparé plusieurs sujets de conversation qui n'impliquent pas de sous-vêtements ou d'arrangement de sommeil. Malgré lui, Scott a ri. Tu es impossible à résister, tu le sais? En fait, j'ai calculé une probabilité de 73,8% que tu acceptes le pique-nique. Elle a dit avec un sourire satisfait. Ton comportement suggère une forte appréciation pour la bonne nourriture et l'honnêteté directe. Vous avez analysé mes schémas comportementaux. Comment pourrais-je optimiser notre compatibilité potentielle autrement? Elle s'est dirigée vers la porte avec une grâce fluide. Alors, allons-nous au jardin? J'ai préparé quelque chose que les humains appellent des amuse-bouches, bien que je sois assez curieuse de savoir pourquoi vous limitez la consommation à un seul appendice. En la suivant dans le jardin, Scott se retrouva à admirer la scène devant lui. Léana avait transformé son modeste jardin en quelque chose tout droit sorti d'une comédie romantique, avec une couverture à carreaux, un panier en osier, et ce qui semblait être un impressionnant assortiment de collations soigneusement préparées. J'ai remarqué que vous avez une préférence pour les saveurs épicées, dit-elle en s'installant gracieusement sur la couverture. J'ai donc incorporé divers piments de la terre dans les recettes éthérées traditionnelles du docteur. Je crois que la cuisine fusion est considérée comme assez sophistiquée parmi les humains. Scott s'assit à côté d'elle,
maintenant ce qu'il espérait être une distance professionnelle. C'est incroyable, Liana. Mais tu sais que ce n'est pas dans tes tâches habituelles, n'est-ce pas? Oh, je suis bien consciente, répondit-elle, ses crêtes rougissant légèrement. Considérez cette recherche personnelle sur les rituels de cour de l'homme. Par exemple, je comprends que nourrir des partenaires potentiels est une pratique courante dans de nombreuses cultures terrestres. Partenaire potentiel. Scott a failli s'étouffer avec l'apéritif. Elle vient de lui remettre. Est-ce trop direct? Les directives culturelles fournies par l'agence étaient quelque peu floues quant au calendrier approprié pour exprimer un intérêt de reproduction. Elle s'est penchée en avant, ses grands yeux bleus intenses, bien que je doive dire que vos réponses physiologiques suggèrent une attraction mutuelle. Ce n'est pas si simple, commença Scott, bien qu'il sentît sa détermination faiblir alors qu'elle versait gracieusement 2 verres de vin. Il y a des considérations professionnelles, des différences culturelles, tous des défis fascinants à surmonter. Liana a accepté avec joie. Saviez-vous que les relations éthérées commencent généralement par une période de service mutuel? Nous croyons que prendre soin des besoins de l'autre crée les liens les plus forts. Est-ce la raison pour laquelle vous avez été une femme de ménage si méticuleuse? Partiellement, elle a admis, bien que je doive avouer, vous voir réagir à mes efforts domestiques a été plutôt divertissant. Les humains ont des visages si expressifs, particulièrement lorsqu'ils découvrent que leurs vêtements ont été réorganisés selon des systèmes d'organisation étrangers. Scott ne pouvait s'empêcher de rire. Alors tu as délibérément cherché à me provoquer en étudiant tes réponses, corrigea-t-elle avec un sourire espiègle. Par exemple, j'ai remarqué que malgré ton insistance sur les limites professionnelles, tu me regardes quand tu penses que je ne regarde pas. C'est alors que Scott sentit son visage devenir chaud. Pas besoin d'embarras. Je trouve votre attention plutôt flatteuse, et l'observation réciproque est un élément clé de la cour romantique éthérée. Sa crête ondula dans ce qu'il commençait à reconnaître comme du plaisir. Par exemple, j'ai remarqué que vous avez une habitude fascinante de passer votre main dans vos cheveux lorsque vous êtes nerveux, comme vous le faites en ce moment. Scott a rapidement retiré sa main. Vous êtes très observateur. En effet, j'ai également remarqué que malgré vos protestations concernant le maintien de la distance, vous vous êtes rapproché d'environ 3 cm de moi depuis que vous êtes assis. En regardant en bas, Scott réalisa qu'elle avait raison. Tu analyses vraiment tout, n'est-ce pas? C'est dans ma nature, dit-elle, tendant la main pour ajuster son col avec des doigts délicats. Tout comme c'est dans ta nature de réagir à mon toucher avec un rythme cardiaque élevé et des pupilles dilatées. Liana, Scott a saisi sa main, voulant l'éloigner, mais se retrouvant à la tenir à la place. C'est compliqué. Seulement parce que les humains le rendent ainsi, répondit-elle doucement. Mon peuple croit en l'importance de reconnaître l'attraction ouvertement et de permettre qu'elle se développe naturellement. Nous ne luttons pas contre nos instincts, nous les honorons. Et que te disent tes instincts maintenant? Sa crête ondulait d'émotion que, malgré les règles sociales complexes de ton espèce, tu ressens cette connexion aussi fortement que moi, que ton insistance sur des limites professionnelles est en désaccord avec tes réponses biologiques. Tu es sur le point de m'embrasser. Suis-je si prévisible? Demanda Scott en se penchant. Non, murmura-t-elle. Ton humanité est fascinante. C'est cela qui te rend irrésistible. 2 semaines après leur pique-nique, Scott participa au rituel de l'essence partagée, où il se trouvait assis en tailleur dans le salon. Liana brûlait de l'encens au parfum sucré et traçait des motifs complexes sur sa poitrine nue avec de la poudre lavande scintillante. Alors c'est un rituel de couronnement traditionnel, une théorie, demanda-t-il, essayant de rester immobile alors que ses doigts délicats traçaient des tourbillons élaborés sur sa peau. En effet, répondit Liana, ses crêtes brillant doucement dans la lumière tamisée. Les motifs représentent l'entrelacement des forces de vie. Parmi mon peuple, cela est considéré comme un geste profondément intime. Ses yeux bleus rencontrèrent les siens avec une franchise caractéristique, bien que je remarque que votre rythme cardiaque suggère que vous trouvez l'intimité d'autres manières également. Scott se racla la gorge. Tu ne peux pas me blâmer. Tu es littéralement en train de me peindre avec de la poudre d'extraterrestre lumineuse, tout en portant ça. Comment tu l'appelles? Une corde de liaison, dit-elle, ajustant le vêtement diaphane qui semblait flotter autour de ses courbes, comme la brume du matin. Vêtement cérémoniel éthéré traditionnel, bien que je remarque que tu approuves la façon dont cela met en valeur ma silhouette. Tu deviens meilleur dans la subtilité humaine,
dit-il en riant, et tu deviens meilleur dans la franchise éthérée. Elle rétorqua, se penchant plus près pour ajouter un autre motif. Vos réponses physiologiques sont plutôt encourageantes. Les semaines passées avaient été un tourbillon d'échanges culturels, chaque jour apportant de nouvelles découvertes sur les espèces de chacun. Liana lui avait présenté diverses coutumes éthérées, de leurs rituels de salutation élaborés à leurs perspectives fascinantes sur le lien de couple. En retour, Scott lui avait enseigné les traditions humaines. Bien que ses interprétations aient souvent conduit à des situations délicieusement maladroites. Tu te souviens quand tu as essayé de me préparer un petit déjeuner au lit ? Scott sourit à ce souvenir. Les crêtes de Liana ondulaient d'amusement. Comment pouvais-je savoir que les humains portent généralement des vêtements de nuit ? Dans ma défense, l'entrée de la base de données culturelle sur le petit déjeuner au lit était plutôt vague. Je ne pense pas qu'aucune base de données aurait pu me préparer à te trouver dans ma cuisine, ne portant rien d'autre qu'un tablier. Le tablier était une concession à la modestie humaine, fit-elle remarquer, ajoutant un autre tour sur sa poitrine. Bien que votre réaction ait été assez gratifiante, leur relation avait évolué naturellement malgré les différences culturelles, ou peut-être à cause d'elles. L'approche directe de Liana en matière d'attraction et d'intimité avait progressivement atténué les réserves initiales de Scott, tandis que sa fascination sincère pour les coutumes humaines avait conduit à d'innombrables moments touchants de découverte. Là, Liana dit, s'asseyant pour admirer son travail, « Les motifs sont complets. Maintenant, nous commençons la phase de méditation. » Méditation ? Tu n'as pas mentionné cette partie. Le rituel de l'essence partagée nécessite que les deux participants atteignent l'harmonie spirituelle, expliqua-t-elle en se déplaçant pour s'asseoir derrière lui. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Ici, appuie-toi contre moi. Scott obéit, essayant d'ignorer à quel point le tissu fin d'un peignoir faisait peu pour masquer la chaleur de son corps. Et comment atteignons-nous exactement cette harmonie ? Par une respiration synchronisée et un contact physique, murmura-t-elle, son souffle chatouillant son oreille. La poudre que j'utilise contient des oligo-éléments qui renforcent la connexion empathique. Vous devriez commencer à ressentir ces effets bientôt. Est-ce sûr pour les humains ? Demanda-t-il, bien qu'il remarquât déjà un agréable picotement à l'endroit où elle avait appliqué la poudre. J'ai consulté la base de données médicale interespèces. Elle lui assura que les effets sont parfaitement sûrs, bien que possiblement plus intenses pour les humains. Votre espèce a des voies neuronales particulièrement réceptives. Comme pour prouver son propos, Scott ressentit une vague de sensations l'envahir, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Il pouvait soudainement ressentir les émotions de Liana, son affection, son désir, sa joie sincère de partager ce rituel avec lui. C'est incroyable, réussit-il à penser, alors qu'une autre vague d'émotions le traversait. La poudre renforce les liens empathiques naturels. Liana expliqua que sa voix prenait une qualité rauque. Parmi mon peuple, cela est utilisé pour approfondir les connexions intimes entre des partenaires potentiels. Des partenaires potentiels ? Scott tourna la tête pour la regarder, découvrant son visage à quelques centimètres du sien. « Est-ce cela que nous sommes ? Comment appellerais-tu cela ?» demanda-t-elle en désignant leur position entrelacée et les motifs lumineux sur sa peau. Les humains ont une terminologie si complexe pour les étapes des relations. Parmi une théorie, c'est plus simple. Nous ressentons soit la connexion, soit nous ne la ressentons pas. Et que ressens-tu ? Sa crête ondulée d'émotions. Tout. Ta force, ta gentillesse, ta passion. La façon dont ton corps réagit à mon toucher. La façon dont ton esprit s'ouvre à de nouvelles expériences, malgré ton hésitation initiale. Tu me fascines, Scott Damon. Les effets de la poudre s'intensifiaient, le rendant hyper conscient de chaque point de contact entre eux. Il pouvait sentir son rythme cardiaque, sa respiration, les vibrations subtiles de sa crête alors qu'elle réagissait à ses émotions. « Tu sais, dit-il, la voix rauque d'émotion, les humains ont aussi des rituels pour approfondir les connexions. Montre-moi, murmura-t-elle. Ce qui suivit fut un magnifique mélange de leur culture. La passion humaine rencontrant la grâce théorique et une danse aussi ancienne que le temps lui-même. La poudre lumineuse créait des traînées de lumière alors qu'ils se déplaçaient ensemble. Leur connexion empathique rendait chaque toucher, chaque sensation, exponentiellement plus intense. Plus tard, alors qu'ils étaient enlacés dans des draps qui portaient maintenant des traces de poudre lavande luminescente.
Liana traça des motifs sur sa poitrine à nouveau, cette fois juste avec le bout de ses doigts. « Je devrais vous informer, dit-elle, sa voix portant son mélange habituel de précision scientifique et de chaleur intime, qu'une théorie de la compatibilité humaine s'étend au-delà du domaine spirituel. Nous sommes, en fait, biologiquement compatibles de manière à ce qui pourrait entraîner des changements de vie significatifs. » Scott s'appuya sur un coude. « Es-tu en train de dire ce que je pense que tu dis ? Si tu penses que je parle de la possibilité d'une reproduction réussie entre espèces, alors oui. » Sa crête ondula avec ce qu'il reconnut maintenant comme une excitation nerveuse. C'est rare mais documenté. L'agence a en fait une paperasse assez extensive pour de telles occurrences. Bien sûr qu'ils en ont, Scott a ri en la rapprochant. Tu sais, quand j'ai engagé une femme de ménage, je ne m'attendais pas à tout ça. La vie répond rarement à nos attentes, dit-elle avec sagesse. Parfois, elle les dépasse de manière des plus merveilleuses. Scott fixa l'affichage médical holographique flottant au-dessus de l'abdomen de Liana, la bouche légèrement ouverte. Le docteur de la théorie, un homme grand et distingué, avec une peau gris acier, une crête élaborée nouée avec une satisfaction professionnelle. « Félicitations », Dr Theron annonça, sa crête ondulant avec ce qui semblait être une excitation scientifique. Vous vivez une grossesse parfaitement saine et théorique, et étant donné la période de gestation accélérée de notre espèce, vous devriez attendre votre fils dans environ 6 semaines terrestres. 6 semaines. Scott halta, serrant plus fort la main de Liana, mais nous venons juste de le découvrir hier. Le blason de Liana brillait de fierté maternelle. Si les grossesses théoriques sont remarquablement efficaces, nos corps ne perdent pas de temps une fois la compatibilité génétique établie, ce qui rend ce cas particulièrement fascinant. Le docteur Theron a ajouté, en ajustant ses instruments holographiques, la première conception humaine atérèque documentée dans le secteur. J'ai déjà soumis un article préliminaire au journal médical interespèces. Avant que Scott puisse traiter cette information, le système d'IA de sa maison sonna. Communication prioritaire entrante du réseau central de théorie, étiqueté urgence familiale. Le blason de Liana pâlit soudainement. Oh, étoile, ce seraient mes parents. L'affichage holographique a changé, révélant 2 visages atérèques élégants. Les crêtes de la femelle étaient d'une couleur perle irisée, tandis que celle du mâle correspondait à la teinte lavande de Liana. « Fille », s'exclama la femelle, « les moniteurs génétiques de notre famille viennent d'enregistrer une alerte de conception interespèce. Nous sommes déjà en route vers la Terre pour la traditionnelle cérémonie de bénédiction. Mère, père, Liana a réussi à faire scintiller son blason avec une énergie nerveuse. Quelle surprise, nous ne vous attendions pas avant au moins des absurdités, interrompit son père. La première bénédiction de sang doit être effectuée avant la 3e phase de gestation. Nous arriverons dans environ 8 heures terrestres. Je fais confiance à votre fabrication humaine pour les épreuves. Scott sentit sa gorge se dessécher. Des épreuves ? Oh oui, la mère de Liana rayonnait. Les tests traditionnels de valeur pour tout non-atérique qui osent fusionner des lignées de sang avec nos anciennes maisons. J'espère vraiment que vous avez étudié nos coutumes, jeune homme. Il a été très dévoué à apprendre nos coutumes, assura rapidement Liana. Scott est remarquablement adaptable. Excellent, déclara son père, qu'il ne devrait avoir aucun problème avec le rituel du combat ancestral ou la cérémonie de l'harmonie moléculaire. Scott se tourna vers Liana, la panique montant dans sa poitrine. « Le rituel de quoi maintenant ?»« Ne t'inquiète pas, » murmura-t-elle en lui serrant la main. « Le combat est surtout symbolique, généralement. Généralement. Nous te reverrons bientôt, fille. » La mère de Liana gazouilla. « Et toi, futur soleil par le lien, essaie de survivre aux épreuves. Nous détesterions avoir à trouver un autre père pour notre petit enfant. La transmission s'est terminée, laissant un silence gênant brisé seulement par le docteur les notes enthousiastes de Thoren. Fascinantes les dynamiques familiales interculturelles durant les périodes de gestation accélérée. Cette étude de cas s'améliore de minute en minute. Scott s'enfonça dans une chaise voisine. « Liana, ma chérie, tu te souviens quand tu as dit qu'une culture théorique était simple ? Comparée aux humains, oui, elle défendait ses crêtes ondulant de manière apologétique, bien que j'ai peut-être sous-estimé certains aspects traditionnels. Comme le combat rituel avec ton père,
C'est vraiment plus une danse, lui assura-t-elle, avec des lames d'énergie. Lames d'énergie, celle de cérémonie. Elle ne cause qu'une légère perturbation cellulaire. Elle marqua une pause, notant son expression, que notre technologie médicale peut facilement réparer. Le docteur Torren leva les yeux de ses notes. En fait, étant donné le statut de grossesse hybride du sujet, il serait peut-être judicieux de discuter des protocoles traditionnels de régénération post-combat. Ne pas aider, docteur Liana soupira. Elle se dirigea vers Neil avant Scott, prenant ses mains dans les siennes. Mon amour, je sais que cela semble écrasant, mais ces traditions sont importantes pour ma famille. C'est ainsi que nous accueillons de nouvelles lignées dans nos anciennes maisons, en testant s'ils peuvent survivre au combat à l'énergie, en s'assurant qu'ils sont assez forts pour protéger et élever la prochaine génération. Elle a corrigé. Mon peuple croit que la véritable valeur se prouve par l'action. Scott prit une profonde inspiration, regardant ses yeux bleus fascinants qui avaient capturé son cœur depuis le premier jour. Et que se passe-t-il si j'échoue à ces épreuves? Alors nous ferons face à l'exil ensemble, dit-elle simplement, parce que je ne te quitterai pas, peu importe les traditions anciennes. Sa crête brillait d'un amour si pur que Scott sentit ses peurs commencer à fondre. Eh bien, si on le dit comme ça, je suppose que je ferais mieux de commencer à pratiquer mes techniques de lame d'énergie. C'est l'esprit, docteur Torren intervint joyeusement. Bien que nous devrions peut-être d'abord discuter des procédures médicales appropriées pour les blessures causées par des lames d'énergie, juste par précaution. Les quelques heures suivantes passèrent dans un flou de préparation. Liana tenta de donner à Scott un cours intensif sur les bases des coutumes formelles Torren, tandis que le docteur Torren a insisté pour effectuer des scans supplémentaires de leur enfant en développement. Les crêtes fœtales montrent déjà des signes d'influence humaine. Le médecin a noté avec enthousiasme « Regardez comme elles forment un motif unique et les marqueurs génétiques suggèrent qu'il héritera à la fois d'aptitudes empathiques éthérées et de traits adaptatifs humains, vraiment remarquables. C'est fascinant, dit Dr. Scott distraitement, essayant de mémoriser les 17 gestes de salutation traditionnels que Liana lui enseignait. Mais peut-être pourrions-nous nous concentrer sur le fait de garder son père en vie assez longtemps pour le voir. Oh, le taux de survie pour ces essais est en fait assez raisonnable. Dr. Torren lui a assuré presque 60%. 60, Liana. Il exagère, dit-elle rapidement. C'est au moins 75%. Et mon père n'a pas sérieusement blessé un candidat potentiel depuis au moins 3 cycles. Sérieusement blessé? La disruption cellulaire mineure ne compte guère, insista-t-elle. Maintenant, pratiquons à nouveau la posture de soumission respectueuse. Souvenez-vous de garder votre pied gauche exactement à 3 degrés de décalage par rapport à votre centre de gravité. Alors que Scott tentait de maîtriser les protocoles physiques complexes des salutations formelles éthérées, il ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de la façon dont sa vie avait changé. Il y a à peine quelques semaines, sa plus grande préoccupation était de savoir si sa nouvelle femme de ménage extraterrestre trierait correctement son linge. Maintenant, il se préparait à affronter un combat rituel tout en attendant un enfant hybride. « Tu sais, » dit-il pendant une brève pause, en regardant les crêtes de Liana briller d'une radiance maternelle, alors qu'elle caressait absolument son ventre encore plat. « Quand tu es apparu nu sur moi ce matin-là, je n'aurais jamais imaginé que cela mènerait à ça. » Sa crête ondulait d'amusement, déçu, terrifié, il l'admit, mais aussi complet, comme si tout dans ma vie n'était qu'une préparation à te rencontrer. « C'est très poétique, » observa-t-elle. « Peut-être devrais-tu réserver de tels sentiments pour le rituel de dévotion verbale. C'est traditionnellement effectué après l'épreuve de combat, en supposant que tu sois encore conscient. Ça ne t'aide pas, mon amour ? » Désolé, elle a souri, ne semblant pas du tout désolée, mais ton anxiété est en fait assez adorable. Tes phéromones prennent cette note épicée quand tu es nerveux. En parlant de phéromones, Dr. Theron a interrompu. Ces lectures sont fascinantes. La grossesse semble renforcer votre lien empathique naturel. Avez-vous remarqué des sensations partagées ou un transfert émotionnel inhabituel? Avant qu'il ne puisse répondre, la maison A, KI sonna à nouveau. Vaisseau entrant détecté en orbite terrestre, un registre de théorie correspond aux identifiants fournis, arrivée estimée à la zone d'atterrissage désignée, 15 minutes. Scott sentit son rythme cardiaque s'accélérer. 15 minutes. Mais tu as dit 8 heures. Ah, Liana dit timidement.
j'ai peut-être oublié de mentionner qu'une théorie affirme que les vaisseaux sont capables de compression temporelle lors de situations familiales d'urgence. Vous voulez dire voyage dans le temps? Plutôt une accélération sélective à travers l'espace-temps, expliqua-t-elle. C'est parfaitement sûr, bien que cela ait tendance à rendre les humains un peu nauséeux. Comme sur commande, un vaisseau argenté et élégant apparut dans le ciel au-dessus de leur maison, sa coque scintillant d'énergie chronométrique. « Eh bien, dit Scott en redressant sa colonne vertébrale et en prenant la main de Liana. Je suppose qu'il est temps de rencontrer les beaux-parents. Souviens-toi, chuchota-t-elle en serrant ses doigts. Peu importe ce qui se passe lors des épreuves, je t'aime. Notre fils t'aime. Nous sommes maintenant une famille, indépendamment des anciennes traditions. En parlant de famille, Dr Théron a ajouté utilement. Je devrais mentionner qu'une théorie suggère que les hormones de grossesse peuvent parfois provoquer des poussées d'énergie inattendues pendant les combats cérémoniels. Vraiment pas d'aide, Dr Théron. L'arène cérémonielle à bord du vaisseau éthéré brillait d'une lumière bioluminescente, alors que Scott faisait face à son futur beau-père. Les crêtes élaborées du haut conseiller Tex ondulaient d'anticipation alors qu'il activait sa lame d'énergie cérémonielle, sa lumière violette projetant des ombres éthérées. « Prépare-toi, fils de la Terre », annonça Tex formellement. Le procès du combat ancestral commence. Scott saisit sa propre lame, essayant de se souvenir de l'entraînement hâtif de Liana depuis la plateforme d'observation. Il entendit sa mère, Lady Mira, chuchoter bruyamment. Sa posture est complètement fausse. Sommes-nous certains qu'il mérite notre lignée? Mère, protesta Liana, ses propres armoiries vacillant avec des émotions amplifiées par la grossesse. Souviens-toi de ce qui s'est passé lors des épreuves de tes propres compagnons. C'était différent, renifla Lady Mira. Votre père connaissait au moins le salut cérémoniel approprié. Oh là là, le oh là là est venu lorsque Scott a instinctivement esquivé le premier coup de Tex, se déplaçant avec une grâce inattendue. Grâce à sa connexion empathique avec Liana, il pouvait sentir les mouvements de l'atterri âgé avant qu'ils ne se produisent. Intéressant, commenta Tex, exécutant un schéma complexe de frappe. Vous vous êtes suffisamment liés pour partager son sens du combat, c'est très impressionnant pour un humain. Eh bien, gronda Scott en portant un autre coup. Votre fille a une façon de surprendre les gens. Tu te souviens comment nous nous sommes rencontrés? Ah oui. Tex a ri, sa lame bourdonnant dangereusement près de Scott ici. L'arrangement de sommeil inapproprié, le plus choquant selon les normes humaines. Je comprends. On pourrait dire ça. Wow. Scott a à peine évité une attaque en balayant. Bien que cela se soit finalement bien terminé, de sa position, Liana s'est soudainement pliée en deux, ses crêtes brillant de 1000 feux. En parlant de surprise, je crois que ma poche des os vient de se rompre. Tous les combats ont immédiatement cessé. Mais tu n'es pas censé accoucher avant 3 semaines. Scott s'exclama en désactivant sa lame. Apparemment, Dr Théron a observé depuis sa station de surveillance. L'intensité émotionnelle de l'épreuve de combat a accéléré la phase finale de la gestation. C'est fascinant, c'est moins fascinant, c'est plus utile, appela Scott, se précipitant du côté de Liana. Attendez, Lady Mira l'intercepta. Les épreuves ne sont pas complètes, sans les bénédictions appropriées. Mère, dit Liana à travers des dents serrées, ses crêtes pulsant avec des contractions. Votre petit enfant arrive maintenant. Les protocoles traditionnels peuvent attendre. En fait, le docteur Théron intervint joyeusement. Il existe un ancien précédent pour combiner le rituel de naissance avec les épreuves de combat, bien que cela n'ait pas été tenté depuis 7 siècles. Expliqué rapidement, la demande était fixée, ses instincts paternels surpassant les exigences cérémonielles. Le rituel de création unifié, expliqua le docteur E, où l'énergie de combat est canalisée pour soutenir le processus de naissance, nécessite une synchronisation parfaite entre tous les membres de la famille. Fais-le, Liana haleta, saisissant la main de Scott. À travers leur lien, il ressentit une vague à la fois de douleur et de détermination. Ce qui suivit était sans précédent dans aucun texte médical humain ou éthéré. Alors que Liana luttait, Scott et ses parents formaient un triangle autour d'elle, leur lame d'énergie créant une matrice de lumière. Le docteur Théron les a dirigés pour canaliser leur énergie combinée afin de soutenir le processus de naissance. « Remarquable !» s'exclama le médecin, en surveillant plusieurs affichages holographiques. Le champ bioélectrique naturel des humains amplifie les motifs d'énergie éthérée, et la génétique hybride du bébé réagit magnifiquement. Moins de commentaires, plus de livraison, suggéra Scott,
maintenant sa position malgré la pression. À travers leur lien empathique, il ressentait tout ce que Liana vivait, sa douleur, sa joie, sa détermination. Leur connexion était devenue si forte qu'ils pouvaient même percevoir la conscience de leur fils à naître, une étincelle brillante d'énergie humaine et éthérée combinée. « Les crêtes !» s'exclama soudainement Lady Mera. « Regardez comment elles se forment. » La petite crête du bébé était, en effet, unique. Un mélange parfait de motifs théoriques avec des variations subtiles qui semblaient presque humaines par nature. À l'approche des derniers instants, la matrice énergétique cérémonielle pulsait en harmonie avec les contractions de Liana. Un dernier effort encouragea le docteur Terun. Les énergies combinées sont parfaitement alignées avec un éclat de lumière bioluminescente qui éblouit temporairement tout le monde dans la chambre, et leur fils est entré dans le monde. Son premier cri portait à la fois la force humaine et une résonance éthérée. Par l'ancienne étoile, Texbrit, désactivant sa lame pour s'approcher du nouveau-né, il est parfait. La peau du bébé était d'un ivoire pâle avec de subtils sous-tons lavande. Ces petites crêtes montraient déjà des signes des caractéristiques des deux espèces. Mais ce furent ses yeux qui attirèrent l'attention de tous. De forme humaine, mais avec le bleu intense de sa mère, Tex posa une main sur l'épaule de Scott. « Bien joué, fils de la Terre. Vous vous êtes prouvé digne, non seulement par le combat, mais aussi par votre dévotion envers ma fille et mon petit-fils. » Scott, tenant son fils dans ses bras et soutenant une Liana épuisée mais radieuse, demanda avec espoir. « Cela signifie-t-il que nous pouvons sauter les épreuves restantes, les ignorer ?» Lady Mera avait l'air scandalisée. « Certainement pas, mais nous pouvons les adapter pour inclure le petit. Après tout, il est le premier d'une nouvelle lignée. » « Le mélange parfait des deux mondes, » murmura Liana, touchant les petites crêtes de leur fils, tout comme son père. En parlant de fusionner des mondes, le docteur Terron interrompit, continuant à prendre des mesures. Ces combinaisons génétiques sont révolutionnaires. La façon dont son ADN humain s'est parfaitement intégré aux traits théoriques. Nous pourrions être en train d'assister à un tout nouveau chapitre dans les relations interespèces. Le docteur Scott a dit fermement. Peut-on attendre l'analyse scientifique? Nous avons un moment familial ici. Bien sûr, bien sûr. Bien que je doive mentionner que sa structure génétique unique pourrait affecter les cérémonies de nomination traditionnelles. En fait, dit doucement Liana, je pensais que nous pourrions l'appeler Alexander. Cela signifie défenseur de l'humanité dans les langues anciennes de la Terre. Alexander. Scott testa le nom, sentant la conscience de son fils répondre à travers leur lien familial. C'est parfait. Un nom fort. Tex était d'accord, bien qu'il ait également besoin d'un nom éthéré pour les occasions formelles. Et nous avons encore le rituel de l'harmonie moléculaire à compléter. Lady Mera ajouta, et la cérémonie de reconnaissance génétique, et peut-être, suggéra diplomatiquement Liana, pourrions-nous d'abord prendre une courte pause? Certains d'entre nous viennent juste de donner naissance. En regardant sa nouvelle famille, sa belle femme extraterrestre, leur fils hybride miraculeux, et ses beaux-parents plutôt intimidants mais bien intentionnés, Scott ne pouvait s'empêcher de rire de l'absurdité de tout cela. Quelque chose d'amusant, le fils de la Terre. Tex a demandé, en pensant à la façon dont tout cela a commencé. Scott a expliqué, avec une femme de ménage extraterrestre qui ne comprenait pas les coutumes humaines de sommeil. Et maintenant, regardez-nous. Nous faisons littéralement l'histoire. En effet, le docteur Terron a acquiescé avec enthousiasme. La première affaire humaine documentée d'unité familiale. Les articles scientifiques à eux seuls vont faire docteur, dirent tous en chœur.